en direct de la Plaça del Blat, enfin la place Rigaud désormais, à Perpignan, à l'atmosphère, même si Marie-Marguerite est dos à Saint-Jacques. Marie-Marguerite, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous êtes harpiste. Il paraît. Non, parce que moi, quand je vois des gens avec des grosses boîtes d'instruments de musique, je me dis putain, pour un tueur à gages, là, elle travaille à. Ah, je peux faire pas mal de. Je peux Canon cacher pas mal de César. cadavres, oui. Voilà. Alors, l'harpe, pourquoi Est-ce que ça vous a pris jeune, enfant L'harpe, ça m'a pris lorsque j'avais 5 ans. Ouais. J'ai dit à ma maman, je veux faire de la harpe. Elle m'a dit, mais oui, bien sûr, ma chérie. Est-ce que vous aviez vu Starsky et Hutch? J'en ai pas la moindre idée. Non, voilà, non, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas d'où c'est venu. Vous avez une tante harpiste non, rien. Du tout. Vous avez vu une harpe dans le ciel J'ai eu une révélation. Non, je sais pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'était la harpe. D'accord. Alors, vous avez commencé à quel âge? Vous avez eu l'envie à 5 ans? Alors, j'ai eu envie de faire de l'harpe. Ma maman m'a dit, mais oui, bien sûr, ma chérie, mais d'abord, il faut faire un an de solfège. Espérant me décourager. Oui, bien vu. Et non. En général, ça marche. Et non. Et non. Et depuis, l'harpe m'a suivi et j'ai jamais pu l'abandonner. D'accord. Vous n'avez pas eu de crise d'adolescence en Si. faisant un groupe de hard rock? Non, la crise d'adolescence a été plutôt, je veux arrêter. J'en ai marre. Ouais. Je veux plus travailler. Je veux rien faire. Moi, j'ai une crise d'adolescence qui perdure, Jolin. Non, ça s'est arrêté à un moment. Voilà. Non, ça a vraiment été, je veux arrêter, je veux rien en faire. Et puis l'harpe a toujours gagné. Chaque année, c'était tu arrêtes? Non, allez, va, je reprends. Et on re-signe pour un an. Et du coup, l'harpe est un métier? Aujourd'hui, oui. D'accord. Aujourd'hui, oui. Ça vous a pris combien de temps pour qu'on vous paye pour faire de l'art? Parce que déjà se faire payer en général. C'est pas évident. C'est pas évident parce que, comme le disait Montesquieu dans De l'esclavage des nègres, le sucre serait trop cher s'il fallait payer ceux qui le cultivent. Alors je vous parle même pas des harpes et des harpistes. C'est compliqué. Alors c'est un métier compliqué. Effectivement, je me destinais pas à faire de l'harpe, de la musique tout simplement mon métier, puisque mon professeur de l'époque me disait que c'était très compliqué. J'ai fait des études de psycho d'ailleurs. Mais toujours en parallèle en gardant l'art. Qu'est-ce qui vous tendait le plus, la psycho, la harpe? Vous étiez comme... Non, pas la psycho, puisque la psycho c'était des études et l'art je le faisais plus à côté. Moi j'ai un pote qui fait du violoncelle. Il n'est pas là, je peux en dire du mal. Dis pas son nom. Non, je ne dirais pas que c'est Joël Ponce parce que les gens après ils vont... il a du talent, mais il passe son temps à travailler son instrument. On passe notre temps à travailler. Alors, du coup, combien de temps par jour la harpe? Est-ce que vos voisins vous aiment? Ah, j'en ai pas, donc c'est très bien. Voilà. C'est plutôt la famille à qui il faut poser la question, qui supporte depuis des années et des années. Donc, bon, les enfants, ils sont nés d'une harpiste, voilà. Ouais, mais le mari... il n'y en a pas. Non, les enfants, au contraire, les enfants, c'est... Il y en a marre. Lâche-la. Lâche-la. Non, on ne peut pas compter en temps dans la journée. On n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas. Non, d'accord, mais. On compte pas. Quand on a besoin de travailler. Ça lui à temps par jour. Non, je le ferai. Avec les enfants, je peux pas dire je vais commencer, je vais faire. Donc c'est une négociation, il faut aussi de la diplomatie. Donc il faut attendre que les enfants soient plus grands. Ouais, voilà. On peut les foutre dehors, les abandonner dans la neige avec une gamelle d'eau. Non, là je peux pas faire ça. Ah, vous les aimez? Ah bon. Si en plus on les aime, c'est petit. Vous pourriez être très bonne harpiste et mère indigne. J'essaie de faire l'inverse. S'il faut faire quelque chose, je choisirais mes enfants quand même. D'accord. Eh ben. Alors, donc pour reprendre, mais en gros par semaine, ça représente combien d'heures? Quand on a réussi à négocier. Non, mais quand on aime, on compte pas, mais pour savoir à peu près le minimum syndical pour être digne de son métier. J'en sais rien. Non, honnêtement, je serais pas capable. Parce qu'il y a des journées où matériellement, j'ai absolument pas le temps d'y toucher. C'est une réalité, là, on peut pas. Et puis d'autres, ça va être 4, 5, 6, 7. Et on compte pas parce qu'on est pris dans le travail. Et tant qu'il n'y a rien qui nous arrête, on peut continuer. Si ce n'est le mal de dos. Dieu merci, il existe le mal de dos. Vos enfants me parlent à l'oreillette. C'est vrai. Donc, on est donc aujourd'hui à l'atmosphère.
Le gars dont je parlais, Joël Pons, c'est lui qui a proposé à l'atmosphère des brunchs classiques. Alors brunch, d'un côté on mange et on écoute du classique. Parce que bon, le cuisinier Rémi ne fait pas des brunchs classiques justement. On mangera bien. En fait, c'est cool, c'est le contraire. C'est eux qui voulaient faire des brunchs classiques. Ouais. Qui m'ont demandé de faire une programmation. Rapproche-toi, Maurice, s'il te plaît. Tu m'entends là? Moi je sais pas. Moi je t'entends. Alors, c'est ça qui comme compte. tu le sais, c'est mon quartier ici. Ouais. Et que je connais Kevin. Il vit à Saint-Jean. Je connais Kevin et Florian depuis longtemps. Ouais. Je veux les soutenir dans leur démarche parce que j'aime beaucoup cet endroit et puis ils sont hyper dynamiques sur le plan culturel à tous les niveaux, sur tous les styles. Et quand ils m'ont demandé est-ce que on veut faire quelque chose en musique classique, est-ce que je peux nous faire une programmation, j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Et j'ai la chance d'avoir des musiciens pour l'instant qui jouent le jeu, parce qu'ils ne sont pas encore super bien payés, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de moyens financiers. Voilà. Et que c'est jouer dans un bar, il faut accepter de le faire. Marguerite pensait s'acheter une maison à peine, mais... Oui, mais bon, elle va attendre un peu. Non, j'ai revu mes... Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire quelque chose qui est un peu unique. Bon, déjà à Perpignan, mais même ailleurs qu'à Perpignan, ça se fait très peu. Ça se fait dans certaines grandes villes, évidemment. En Allemagne, dans les kiosques. Même à Amiens, il y avait à Paris, je sais même pas si la musique le dimanche. Voilà, au Canada, ça se fait beaucoup, en Australie, tout ça. Mais ici à Perpignan. Et c'est en plus pour nous un endroit complètement inédit parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans ce genre de lieu. Oui, parce que c'est un quartier maintenant qui est pas bourgeois, quoi. Et mais déjà dans un bar, bourgeois, on n'a pas l'habitude de jouer dans des bars déjà, et en plus c'est un quartier un peu spécial aussi, donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Ouais. C'est pas un public acquis. C'est une performance au-delà. C'est que la musique vienne au contact du public. C'est pas toujours au public de venir. Si on veut les attirer, c'est à nous aussi de faire un pas vers eux. Voilà. Donc je trouve qu'il est important d'aller dans des quartiers dits un petit peu particuliers, un petit peu différents, et de dire mais regardez, c'est aussi pour vous. Oui, et c'est à nous de venir vers ces gens. Quartier, je suis très content. Et j'ai la chance mais je tiens à préciser que le mérite vient de Florian et Kevin, parce que c'est eux, ça part de leur volonté à eux. Et moi, évidemment, j'ai dit oui tout de suite parce que je trouve que c'est une très bonne idée et parce que je veux les soutenir à fond dans leur démarche. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, revenons au programme d'aujourd'hui. Alors, qui a écrit pour la harpe à CDC, Dépêche Mode Ah non, on va remonter un petit peu plus en arrière, mais il y en a. Voilà. Non, j'ai choisi un répertoire. Alors, il y a une partie vraiment classique avec Naderman, John Thomas. Des gens que vous ne connaissez pas forcément. Des gens que vous connaissez parce que, comme me disait le camarade, lui-même a été surpris. Pourtant, des musiciens morts, il en connaît. Enfin, des compositeurs morts, il en connaît. Mais il y a une spécificité justement. Alors on a nos compositeurs. L'harpe est un instrument qui est assez méconnu des compositeurs parce que c'est compliqué d'écrire pour la harpe. Voilà. C'est un instrument très ancien. C'est un des plus anciens instruments au monde. Ouais, notre ancêtre, c'est... les Irlandais, c'est sur un os de baleine qu'on a commencé à... Alors ça, je ne saurais pas. Vous saurez en tant qu'historien. Voilà. Nous, notre ancêtre, c'est l'arc musical. Ouais. Donc de l'arc musical, on a rajouté des cordes, c'est devenu la lyre. Ouais. Au fil du temps, les cordes se sont rajoutées. Ouais. Des mécanismes, plusieurs cordes à sa harpe, plusieurs cordes à son arc. Des mécanismes sont venus se rajouter aussi sur l'harpe celtique notamment, où on peut changer l'altération. Et puis là, l'harpe moderne qui existe depuis le 19e siècle avec le système de pédalier. Ah, tiens, comme l'orgue. Alors oui et non. Alors, nos pédales, non, on ne souffle pas dans l'harpe. Alors en fait, nos pédales servent à faire les altérations. Les cordes sont les notes normales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les touches blanches du piano. Et si je veux faire un do dièse, je vais actionner une pédale qui va modifier et altérer tous mes dos. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la pédale wah-wah? Non. Est-ce qu'il y a de l'autotune sur la harpe? Non, à moins de la brancher, mais non. Est-ce qu'il y a des harpes électriques? Oui. Donc vous êtes
si vous vous branchiez à l'électrique, il y a la harpe électrique. Vous seriez la Catherine Larrade. Mais ça existe, ouais, vous avez la harpe électrique comme la guitare électrique qui a son système de pédales, de wah-wah. Avez-vous joué de la harpe électrique? Je l'ai testé, mais c'est pas mon instrument. Ouais. Alors il y a même une harpe laser. Ça c'est encore autre chose. Jean-Michel Jarre faisait ça. Ça c'est encore autre chose. D'accord. Alors, c'est qui le compositeur le plus connu pour les harpistes? Le Mozart de la harpe, comment on l'appelle déjà? Alors, je dirais non. Non. mais il s'est bien amusé, il s'est bien vengé d'ailleurs. C'est Salzedo qui a révolutionné l'écriture pour la harpe. Quelle époque? Il vient d'où ce garçon? 19e siècle, c'est un Français. Ouais. Et l'harpe française a une très très belle réputation, une technique de l'harpe française qui perdure encore aujourd'hui. Quelle période? 19e Salzedo. Ouais. Donc c'est assez récent finalement, mais il a comme vraiment... ça on mettra un lien Salzedo. Est-ce que, Marie-Marguerite, on a déjà la chance de vous avoir sur YouTube ou d'autres pour rajouter à ce que Alors, ferait... pas en mon nom propre, j'ai collaboré avec pas mal de musiciens, avec le trio Canopée, Jacques Lesburger et la Chanie Maigret, violoncelle et flûte. Avec Walid Ben Selim, on a un très joli duo. Non, il chante. À cause du nom. À cause du nom, j'ai des préjugés surtout. Non, c'est un chanteur extraordinaire. D'accord. Voilà. Et il chante quoi? Il chante en arabe. Alors, ce que nous. Ah, quand même. Ah bah oui. Ce que nous on fait, alors c'est un chanteur engagé. Ce que nous on fait, c'est il reprend des poèmes, soufis. Et moi, je l'accompagne à la harpe. Donc, l'idée, c'était de mélanger les cultures, les temporalités, et de dire on se rencontre et on peut être ensemble. D'accord. Vous ne croyez pas aux croisades, vous? Non. Ça dépend comment on peut se croiser, on peut se rencontrer, mais pas se confronter. Non, ça fait la fortune de mes ancêtres, c'est pour ça. Non. Alors aujourd'hui, comme disait le regretté Jacques Martin, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, je vais vous chanter. J'ai choisi des pièces typiquement écrites pour la harpe, d'une sonate de Naderman, des Adieux du Ménestrel de John Thomas, qui sont des tubes, entre autres. Et puis, je suis partie sur des répertoires un petit peu différents. J'ai pris une chanson du groupe Ézéchiel, un groupe de pop électronique française. Oui. Léopoldine, qui est jouée au piano. Une pièce de Philippe Glass pour montrer que la harpe c'est aussi du classique mais pas que, on peut la sortir un petit peu de ce répertoire là. Une pièce de Deborah Hanson-Conant, baroque flamenco, qui est absolument spectaculaire. Voilà un petit peu ce que j'ai choisi. Donc j'ai la chance, quand on a une carte blanche, on choisit ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Pas dû lui donner la carte blanche. Tu joues du Mozart, du Bach, puis ça ira. Pas que. D'un air. Pas que. L'intérêt, c'est justement. Pas que justement le répertoire de l'instrument. Ouais. Et quand vous ferez Tinderstick, comment c'est ces deux Italiens qui reprennent des airs des fois de hard rock. Les deux violoncellistes. Voilà, c'est ça. Les Italiens, ils sont serbes. Ils sont serbes. Oui. On a bien fait de venir, on apprend des trucs. Uccello. Évidemment, s'ils prennent des noms italiens, comment on peut détecter, vu qu'ils ne chantent pas, qu'ils sont serbo-croates? Je laisse ça aux autres. Des reprises, non. Il y en a d'autres qui le feront très bien avec des harpes électro-acoustiques ou des choses un peu plus électroniques. C'est génial, mais c'est pas. Pour les couturières, les reprises, c'est pas. Non, c'est que c'est un talent. C'est un talent de savoir réécrire des partitions déjà existantes. Et tiens, maintenant que vous me le dites et vous insistez, est-ce que vous écrivez pour la harpe? Oui, j'ai commencé. Oui et non. Oui et non, dans le sens où c'est pas. Vous êtes la Macron de la harpe? C'est que c'est pas écrit, c'est pas. Il y a quelques lignes griffouillées. C'est dans ma tête. Et qui, oui, comme disait Mozart dans Amadeus. Là-dedans. Voilà. Et moi j'ai besoin de mais c'est pas. Je répondais le gars qui le payait. C'est pas écrit, c'est pas. Voilà. Si je joue ma musique. Puisque des enfants, vous avez donc accouché, quand est-ce que vous pensez accoucher de votre musique? Je sais pas.
c'est encore autre chose. C'est un... Vous pensez comme le capitaine Nemo qu'ils ne sont pas encore prêts? Ou c'est bon? Ils ne sont pas encore prêts et moi non plus, je pense. Et du coup, votre musique non écrite, oui. Donc votre musique vernaculaire, ça ressemble à quoi? C'est plutôt 19e ou c'est vraiment punk à chien? Néoclassique, ouais. D'accord. Néoclassique, avec des consonances, enfin c'est... Ah, je saurais pas. Je saurais pas dire. Ça me plaît, je le fais, mais je saurais pas la définir. D'accord, moi encore moins que vous, Marie-Marguerite, mais très bien. Marie-Marguerite, merci. Merci beaucoup. Joël Ponce, merci aussi. Merci à vous. Merci à toi de m'avoir fait confiance. On vous verra en direct, pas tout, mais un peu comme ça. Vous viendrez, place Rigaud à Perpignan, pour écouter Marie-Marguerite et goûter au brunch de Rémi. À bientôt. À bientôt.